Cliquez et l'enregistrement est parti. Donc voilà, bonjour. Donc merci pour votre présence aujourd'hui. Une conférence un peu spéciale parce que ça va être sur forme de Q&A et spéciale aussi parce que c'est un nouveau sujet pour Imoneos, c'est le crowdfunding immobilier. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, David et moi, quand on a lancé la communauté Imoneos il y a 2 ans, la question de la préparation de la retraite était vraiment au cœur des discussions et donc la diversification de son patrimoine au-delà de l'immobilier locatif qui revient souvent dans les discussions entre les membres. Donc, tout à fait logique d'ailleurs, puisque la plupart du temps, les non-résidents ne cotisent pas à la retraite, à la CFE. Et traditionnellement, les membres Imoneos panachaient entre de l'investissement locatif, des parts de SCPI et des ETF, histoire de diversifier leur portfolio. Donc, plus récemment est apparu le crowdfunding immobilier, donc une nouvelle forme d'investissement qui offre à la fois un rendement élevé, comme va l'expliquer Sophie, un risque maîtrisé à la fois par une capacité à diversifier facilement sur plusieurs projets et les garanties sur chaque opération que va aussi détailler Sophie, notamment sur 2 opérations aujourd'hui. Une grande facilité d'investir depuis l'étranger puisque ça se fait totalement en ligne. Et après, c'est entièrement passif. Voilà. Donc, le format de la conférence aujourd'hui, ce qu'on a demandé à Sophie, c'est il y a 4 grandes questions qui sont revenues avec toutes les personnes qui sont inscrites. C'est quelle est la fiscalité pour ce type d'investissement, quelle est la liquidité pour ce type d'investissement, quels sont les risques et les garanties, ainsi qu'un peu l'aspect légal et réglementaire. Finalement, c'est quoi le crowdfunding, d'où ça vient et voilà. Donc, Sophie nous a gentiment rejoint. Donc, Sophie qui est directrice commerciale d'Anaxago pour tout ce qui est partenaire et a divisé sa présentation en 2 parties. Une première partie un peu générale où elle va passer très vite, mais qui rappelle donc tous ces aspects du crowdfunding et ce que c'est et comment ça fonctionne. Avec les différents types de crowdfunding, avant de passer sur vraiment une focalisation pour décrypter les 2 opérations en question. Nous, on utilisera le chat pour poser les questions afin de gérer les questions-réponses. Et voilà, mais toutes les questions sont vraiment les bienvenues à la fin. Voilà, je voulais une courte introduction. Sophie, c'est à toi. On voit ton slide. Super. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir vous présenter Anaxago et merci Rémi pour cette opportunité. L'idée aujourd'hui de cette rencontre, de cette petite heure ensemble, c'était effectivement de vous présenter le produit, le support, cette nouvelle thématique d'investissement qui se répand assez vite depuis les 10 dernières années et qui vient s'adosser finalement aux investissements classiques que connaissent notamment les investisseurs français, à savoir l'investissement sur l'immobilier, les SCPI et tout ce qu'on connaît depuis bientôt 30 ans sur le marché. On a le petit nouveau qui est le crowdfunding et Anaxago emporte assez haut les valeurs. Donc l'idée, voilà, c'était de vous présenter le format et puis les 2 dernières opportunités qu'on a mis en ligne il y a un peu moins de 15 jours et qui peuvent avoir de l'appétence pour vous sur une thématique d'investissement qui repose sur de l'immobilier en sous-jacent, mais en pouvant laisser de côté les contraintes de l'investissement en immobilier direct. Donc, on va faire assez vite puisque le format, c'est entre 20 et 30 minutes sur de la présentation pour qu'on puisse après échanger sur vos éventuelles questions. Donc, je passe le sommaire, on va le faire ensemble. Un point important pour commencer, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce que le crowdfunding? Donc, c'est un mot qui peut un peu faire peur. Ce que j'aime rappeler à nos clients investisseurs, c'est de se dire que le crowdfunding, c'est le modèle finalement qui vous permet d'investir de façon totalement dématérialisée en vous reconnectant à la finance dans l'économie réelle, en offrant des possibilités d'investissement que vous n'auriez pas par ailleurs. Donc, c'est un modèle entièrement digital où vous allez pouvoir faire du financement participatif, c'est-à-dire vous, en tant que client privé, pouvoir participer à des projets qui sont des projets de taille institutionnelle auprès de promoteurs immobiliers, de start-up, parce qu'Anaxago fait de l'immobilier, mais aussi ce qu'on appelle, nous, du venture capital, de l'innovation. Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on fait également. Donc, l'idée, c'est ça, c'est faire participer le client privé à des financements de projets sur lesquels il n'aurait pas forcément accès dans les autres schémas d'investissement. Il faut savoir que le crowdfunding a été développé en France et aux États-Unis à partir de 2007 et que les instruments, mais on va y revenir, qu'on utilise, ce sont des instruments d'obligation, donc de dette pure, d'obligations convertibles en actions ou d'actions. Anaxago est présent sur le marché depuis le 2012. Donc, c'est la création d'une société par 3 collègues d'école qui ont fait Dauphine ensemble et qui ont
créé ce projet-là. En 2012, il n'y avait pas tant de groupes positionnés sur le crowdfunding en France. Aujourd'hui, cette année, en 2022, on a fêté nos 10 ans et ça nous permet, si vous voulez, d'accompagner les clients en étant dans une position assez solide sur le marché. On a l'ensemble de nos investissements, pour vous donner quelques chiffres, qui représentent en fait une moyenne de performance générée à 9,8%. On reviendra en détail sur la performance d'un support obligation ou d'un format action qui est quand même assez différent. 350 investissements générés depuis la création d'Anaxago, c'est plus de 10 000 familles qu'on a accompagnées. Alors, plus de 150 partenaires, ce n'est pas noté sur cette slide, mais c'est important de le dire aussi parce que ça permet de positionner Anaxago sur la place. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de travailler avec des groupes comme Generali pour le secteur des assurances, des groupes comme Prémonial sur les conseillers en gestion de patrimoine, avec des gros groupes d'expertise comptable. Donc, on a beaucoup de partenaires qui nous font confiance parce que la demande aujourd'hui sur ce support d'investissement est de plus en plus présente et leur vient directement de leurs clients. On a passé le demi-milliard en cours de collecte, donc on finira tranquillement d'ici le mois de décembre à 700 millions d'euros. On a eu 134 sessions immobilières et aujourd'hui, on est, alors la slide n'est pas forcément à jour, mais plus de 70 collaborateurs. Donc, l'idée d'Anaxago, c'est de vous permettre d'investir sur l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez large. Quel est finalement notre cœur de métier? Ça va être tout ce qui va être la transformation d'usage, la remise aux normes énergétiques, l'actif de bureau, l'actif de commerce, peut-être l'actif de location, mais disons qu'on va limiter les projets où on aurait vraiment de la construction entière dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'on aurait une prise de part au risque qui serait trop importante. Donc, on est vraiment sur de la transformation d'usage, la réhabilitation, la rénovation. Et on sait aujourd'hui que le parc immobilier français va être soumis à de fortes contraintes sur tout ce qui est notamment isolation, performance thermique, etc. Pardon. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le marché du crowdfunding évolue avec une forte croissance tous les ans. En 2019, on n'était pas loin des 700 millions d'euros d'encours et de collecte. Alors ça, ce ne sont pas les chiffres d'Anaxago, c'est le chiffre global du marché. Il faut savoir que, par exemple, les SCPI qui sont aujourd'hui présentes et connues sur le marché depuis 30-40 ans ont une collecte globale à 2 milliards, ou le marché du crowdfunding qui est initié depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, arrive déjà au global sur l'ensemble des intervenants à 2 milliards d'encours de collecte. Donc, c'est une thématique d'investissement qui compte aujourd'hui et qui va compter fortement sur les années qui arrivent. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? D'une part, la volonté des clients d'avoir accès à des supports d'investissement qui sont mieux rémunérés. Donc, on fera toujours le prorata entre le risque engagé par le client et la performance délivrée par l'investissement. Mais voilà, on a peut-être, si on peut parler un peu vulgairement, un ras-le-bol aujourd'hui sur les thématiques d'investissement qui ne sont pas assez rémunératrices. Et donc, les investisseurs élargissent le spectre et s'intéressent à d'autres typologies d'actifs. Pour vous présenter l'offre Anaxago assez rapidement, mais au global, vous allez retrouver chez nous sur le pilier immobilier 3 façons d'investir. Soit sous un format club deal, c'est-à-dire opération par opération, soit sous un format fonds. Quand vous êtes sur un format club deal, vous allez retrouver une opportunité identifiée chez nous. Ce sera par exemple un actif, par exemple à Saint-Germain-des-Prés, dans le 17e arrondissement, mais vous aurez un actif. Donc, le club deal portera le nom de l'actif et cet actif est structuré de la façon suivante. Soit alors, comme on en parlait en début de présentation, sur un format dette. Donc, le format dette, c'est que vous allez investir 100 000 euros. Vous avez un coupon qui tombe tous les ans ou in fine. Vous récupérez votre coupon. À la fin de l'opération, vous récupérez votre capital. L'ensemble des club deals sont sur des durées qui sont des durées court terme, à savoir entre 12 et 48 mois. En début d'année 2022, on a eu un projet qui était un peu plus long, qui était à 60 mois. In fine, la volonté d'Anaxago, c'est de rester sur du court terme sur le format club deal, parce que c'est ce que recherchent les clients, aller chercher de la performance,
mais sur des durées assez courtes, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on sort de 2 ans de Covid, on a malheureusement un contexte géopolitique et économique qui se durcit. On a eu cet épisode de guerre en Ukraine, on a une remontée des taux, on a un marché d'immobilier qui pourrait être amené à bouger, bien que ce soit le plus résilient sur toutes les classes d'actifs. Donc, c'est des choses qu'on prend en considération, nous, dans la structuration des opérations. Donc, pour vous illustrer le projet de dette, vous allez avoir des horizons d'investissement entre 12 et 48 mois. Le projet qui est présenté ici, qui était à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement, lui, était d'une durée de 36 à 48 mois avec un versement annuel de coupons. Donc, on avait une distribution. Sur le TRI de 9%, vous aviez 4,5% qui étaient versés annuellement. Le reste était réinvesti, capitalisé pour un versement in fine. L'objectif des clients ici, c'était de connaître effectivement le positionnement de l'immeuble, de se dire qu'ils pouvaient investir à Saint-Germain-des-Prés et finalement qu'on avait une bonne lisibilité sur l'actif avec des garanties, puisqu'on avait sur cette opération pris en nantissement le patrimoine à la fois pour partie personnelle et professionnelle de la cible. Donc, on allait chercher sur l'opération de Jean-Marc Israël un montant de collecte globale auprès d'investisseurs privés d'environ 12 millions et on avait plus de 25 millions en garantie sur les actifs existants qui étaient non nantis. Un élément important qu'il faut rappeler, sur les opérations de financement participatif, Anaxago se positionne sur de la dette mezzanine. J'éclaire le propos. Aujourd'hui, pour une opération comme celle qui est présentée, pour toutes nos opérations, nous avons une banque de la place qui interagit et se positionne en dette senior. C'est-à-dire que 70%, 60 ou 70% du projet qui vous est présenté est pris en charge par une dette bancaire senior. Pourquoi c'est une condition essentielle pour nous? Parce qu'on ne traitera pas d'opération si on n'a pas une banque positionnée. Parce que la banque va dresser le cahier des charges, va analyser le projet et la cible, l'investisseur, et c'est déjà pour nous une première garantie. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur les 30% ou 40% non financés par la banque? La cible pourrait très bien décider d'investir en fonds propres, ce qu'elle devrait faire si le fonctionnement du financement participatif n'existait pas. Les interlocuteurs préfèrent faire appel à des sociétés comme Anaxago pour ne pas mobiliser l'ensemble de leurs fonds propres et refinancer finalement une part de ces fonds propres, généralement entre 20 et 40% des fonds propres. Donc, c'est ce qu'on appelle la dette mezzanine, c'est ce que vient financer Anaxago. Donc, sur JMI, on était à environ 12 millions d'euros de collecte. Donc là, on est sur un format obligation. Vous avez un montant qui est investi, vous avez votre coupon de 9% par an et en sortie, vous récupérez votre capital. Deuxième possibilité, des club deals qui sont sur des projets d'equity. Dans ce cas-là, le véhicule d'investissement, ce n'est plus de l'obligation, c'est soit de l'obligation convertible en action, soit de l'action. Donc là, on est dans un format d'investissement qui est tout aussi intéressant, qui va peut-être parler à des clients qui sont peut-être plus investisseurs dans l'âme et qui vont se dire, très bien, ma garantie sur le bien, ce n'est pas une garantie réelle comme de l'hypothèque, de la fiducie bancaire ou du nantissement de compte professionnel ou personnel ou de compte courant. Ma garantie, c'est la détention de l'actif, puisque je suis porteur de parts, donc je détiens à pourcentage équivalent un pourcentage de l'actif sur lequel porte l'opération. L'avantage de l'investissement en equity, c'est qu'on va aller générer des TRI qui sont plus importants. Sur de la dette, on était sur du 8-10. Sur de l'equity, alors là, vous avez effectivement la présentation à 11,4, 12,4 sur le projet de Miroménil que je vais vous présenter, mais dans la globalité, on est plus sur du 11,14. Le projet de Miroménil, on était à Paris 8. On allait effectivement refinancer deux actifs de bureau pour lesquels on va avoir de la valeur ajoutée avec la création de toits-terrasses sur les deux immeubles avec des parties communes, avec des jardins intérieurs. L'objectif, récupérer l'actif, agrandir les capacitaires pour pouvoir le relouer et le vendre in fine sur des thématiques de bureau à des investisseurs institutionnels et bien acheter l'actif, puisque pour vous donner un ordre d'idée, Miroménil a été acheté aux alentours de 16 500 du mètre, alors que les bâtiments qui étaient à côté étaient déjà en revente sur des prix à 18 500. Donc,
la faculté des investisseurs chez Anaxago, c'est 1, d'analyser les projets, 2, de bien les acheter, 3, de mener les travaux selon le cahier des charges fourni pour avoir une revente en sortie qui permette d'aller générer les TRI qui vous sont communiqués. On était là aussi sur un projet assez court puisqu'on avait une durée de 27 mois et généralement, quand vous êtes sur un format action ou OCA, vous êtes sur de la distribution in fine. Et le troisième axe d'investissement via l'immobilier, c'est via un format fonds de private equity. Anaxago dispose de sa propre société de gestion, Anaxago Capital. Donc, vous avez des formats club deal et vous avez aussi un format fonds qui va reprendre une participation sur certains club deals. Donc, vous allez avoir en portefeuille environ 20 à 30 actifs qui vont tourner, qui vont être gérés, qui vont être revendus. Et on a un TRI cible communiqué à 7%. Sur le dernier fonds qui a été clôturé au mois de juillet, le 15 juillet, on est déjà sur un TRI à 10,6. Alors, l'horizon d'investissement sur un fonds, il est nécessairement plus long parce qu'on a plus d'actifs et il faut le temps de faire travailler les sous-jacents. Ce qui est apprécié par les investisseurs, c'est de pouvoir finalement avoir une allocation patrimoniale qui soit plus globale en passant du court terme au moyen terme, avec un investissement en première souche, si on peut dire, sur un format fonds à 60 mois. On va laisser travailler et dormir pour finalement récupérer les fonds et le capital in fine, et un format plus actif et plus diversifié sur des club deals qui vont venir en stratégie haute pour avoir ce qu'on appelle, nous, des rôles avec des durées entre 12 et 24 mois. Un point fiscalité, alors on a beaucoup échangé avec Rémi sur la fiscalité. Effectivement, j'ai vu qu'on avait l'occasion aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont un petit peu partout dans différents pays. Il faut savoir que l'avantage fiscal sur les produits Anaxago, c'est que vous investissez sur de l'immobilier, mais vous êtes sur un support de produits financiers. Donc, pour la France, on est sur un régime de flat tax versus la TMI. On est exonéré d'IFI puisqu'en fait, on ne dépend pas d'un actif immobilier, donc pas de revenus fonciers et pas d'augmentation sur l'investissement immobilier. On pourra appliquer sur certains projets des régimes de 150 OBTR pour les clients qui veulent faire du réemploi et optimiser la fiscalité suite à la cession de société. On a aussi les régimes de faveur qui sont applicables selon les opérations, c'est-à-dire les régimes mère-fille, et des deals qui sont éligibles au PEA, PEA, PME. On est en train d'avancer notamment sur un contrat d'assurance vie Anaxago qui permettra d'obtenir les avantages fiscaux des placements et de pouvoir répertorier l'ensemble de nos opérations sur un contrat propre en marque blanche Anaxago. L'idée pour vous aujourd'hui, c'est de garder en tête que si vous n'êtes pas en France, ce ne sera pas la flat tax, mais ce sera la fiscalité du pays dans lequel vous êtes résident aujourd'hui, en fonction des accords qui ont été passés avec le régime français. Donc, pour beaucoup, vous avez de l'exonération et une absence d'imposition sur ces dispositifs-là. Le parcours digitalisé, je ne m'attarde pas dessus parce qu'effectivement, vous pourrez en prendre connaissance lors de votre investissement sur la plateforme. L'idée, c'est que vous puissiez tout faire en ligne. On est aujourd'hui en zéro papier. Ça nous permet de gagner du temps et finalement d'être assez green. Un parcours qui vous permet donc d'avoir l'ensemble de vos investissements, d'accéder à l'ensemble de nos opportunités et de pouvoir investir directement en ligne. En plus de cet investissement en ligne digitalisé, vous avez toujours un contact avec votre conseiller dédié. Alors, ce ne sera pas moi personnellement, mais notre équipe de conseillers seniors qui prendront contact avec vous en fonction de votre inscription, qui pourront répondre à vos questions d'un point de vue fiscal, du point de vue de la structuration des opérations et surtout en fonction de l'objectif patrimonial qui est le vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus en phase de construction de patrimoine ou est-ce que vous êtes déjà sur une période où vous voulez faire d'optimisation ou est-ce qu'on pense déjà, comme le disait Rémi, à des objectifs de retraite au vu effectivement de situations d'expatriation et autres. Donc les deux, je m'excuse, hein, je vais assez vite, mais je veux vous laisser du temps pour des questions et rester bien dans les délais. Les deux offres dont on va parler aujourd'hui, ce sont les deux derniers club deals qui ont été commercialisés et ouverts à la distribution. Anaxago se positionne avec ces deux investissements sur une thématique qui est nouvelle, mais qui répond aux critères ESG, à savoir l'éducation. L'objectif éducation rue Kléber-Levallois, c'est un projet
où la cible a acquis un immeuble de plus de 1200 mètres carrés au cœur de Levallois. L'objectif étant, sur cet immeuble, qui est un immeuble existant et vide, bien sûr, de pouvoir effectuer des travaux d'amélioration et de mise aux normes, notamment pour l'accueil d'enfants, de petits-enfants, puisqu'on va être sur de l'école maternelle et notamment primaire, et pouvoir effectivement, dans le projet, permettre à des écoles de type Montessori, on les connaît beaucoup aux États-Unis, on les connaît beaucoup en Angleterre, on en a un peu moins en France, mais la demande sur le marché est assez importante. L'objectif, voilà, c'est d'acheter l'immeuble, de faire les travaux sur l'immeuble existant. L'école, elle, rentre et veut être locataire des locaux, et l'ensemble est revendu à un institutionnel qui en assurera la gestion avec l'école. Donc l'école aujourd'hui, elle a une capacité sur l'immeuble de Levallois de générer un loyer qui est versé au mois de septembre. C'est ça l'avantage avec les écoles, c'est que vous avez un versement des frais de scolarité qui a lieu directement à la rentrée, donc qui nous permet d'évaluer environ 650 à 700 000 euros en termes de revenus locatifs pour le bien de Levallois, ce qui nous permet, nous, de structurer l'opération sur un format obligation, comme on en parlait avant, avec pour le client un rendement de cible qui est de 9% par an sur une durée de 12 à 24 mois. Alors, il faut savoir que l'opération a déjà été lancée. Les travaux vont commencer et vont s'échelonner jusqu'à la rentrée 2023, de sorte à ce qu'à 2023, on ait les premiers élèves qui rentrent dans l'école et qu'on ait signé effectivement les accords de vente avec un investisseur institutionnel qui reprendra, lui, l'ensemble des murs. La garantie qui est adossée à ce club deal, vu qu'on est sur un club deal obligation, c'est une garantie réelle, c'est-à-dire c'est de la fiducie bancaire. Je ne sais pas si tout le monde connaît le process de la fiducie bancaire. C'est un établissement qui est reconnu et habilité par l'autorité des marchés financiers et qui a pour objectif de se porter garant et d'assurer la liquidité sur une opération. Donc, avant, on passait par des banques. Les banques émettaient des hypothèques. On pouvait prendre des hypothèques de second rang, mais ça nous plaçait sur du second rang. Et surtout, sur l'ensemble de ces garanties réelles plus connues sur la place, on avait la nécessité de devoir activer les hypothèques et d'avoir une latence administrative avant d'avoir une prise en charge sur la garantie. Avec les fiducies bancaires, on est sur des formats qui sont des formats contractuels, donc qui permettent effectivement d'avoir une prise et un retour de garantie beaucoup plus rapide. La fiducie garantit le montant qui est défini au départ et qui est ici le montant recherché, à savoir 5 250 000. 5 250 000, c'est l'ensemble de l'enveloppe Anaxago qui a été ouverte pour ce projet, un projet qui est peut-être de l'ordre de 12 millions d'euros de mémoire et qui est financé donc de façon senior sur le montant complémentaire. La distribution s'effectuera sur ce deal in fine. Donc, les éléments importants à conserver sur cette opération, c'est d'une part le format de l'investissement, de la dette, le fait qu'en étant sur une dette, on alloue de la garantie réelle avec une fiducie bancaire, le fait d'être sur un investissement qui est court terme, puisqu'on part normalement sur 12 mois et on se laisse 12 mois complémentaires pour pouvoir finaliser la revente de l'actif, et un TRI cible qui est à 9% par an. Là, vous avez quelques illustrations effectivement sur la typologie des bureaux qui vont être modifiés sur des formats salles de classe avec des espaces terrasses extérieurs sur le bien. Et on repart sur un même projet identique puisque la nouvelle thématique enseignement va comporter plusieurs écoles dans plusieurs communes différentes, la première étant à Levallois, la deuxième étant rue de Boissière à Paris 16. On aura une troisième qui arrivera vraiment fin d'année ou début d'année prochaine, qui sera à Boulogne, et deux autres qui vont suivre. Donc là, pareil, même structuration, puisque ce sont les mêmes projets sur des adresses différentes, avec les mêmes écoles. Un rendement cible à 9% par an pour une durée d'horizon 24 mois, toujours avec la fiducie bancaire. Ici, le montant recherché est plus important parce qu'on a une surface plus importante. On est à 9 650 000 euros pour les investisseurs Anaxago avec une distribution in fine. L'important également sur ce projet, donc là où on est Paris 16e, c'est qu'on avait l'opportunité de sortir par exemple
un club deal qui reprendrait 3 emplacements différents au niveau des écoles. C'est-à-dire qu'on aurait pu vous dire, voilà, le club deal Anaxago reprend l'opération de Levallois, l'opération de Paris 16 et l'opération de Boulogne. On n'a pas souhaité le faire. Pourquoi ? Pour des raisons de garantie. On a préféré faire 3 club deals sur 3 opérations différentes pour avoir une fiducie bancaire sur chaque opération. Si on avait groupé l'ensemble des écoles sur un seul club deal, on aurait eu une fiducie globale sur l'ensemble des actifs, des 3 écoles, et admettons qu'on ait eu à activer la fiducie sur une école, ce serait venu finalement quand même gréver les garanties sur les autres établissements. Donc, vous avez 3 club deals, chaque club deal est indépendant et chaque club deal a sa garantie propre avec sa structuration. Là, vous avez effectivement les photos de l'actif. L'idée des photos, c'est de pouvoir, alors le style de Levallois n'est pas le même que celui de Paris 16, c'est de pouvoir déjà vous montrer un petit peu les immeubles et de pouvoir vous montrer également que finalement, les travaux qui vont être amenés sur l'année à être réalisés, c'est des travaux finalement d'aménagement, puisqu'on a des actifs qui sont déjà très beaux et qui ne nécessitent pas beaucoup de travaux. Donc, l'intérêt pour Anaxago, pour pouvoir aller vous accompagner sur des TRI à 9%, c'est que nous, aujourd'hui, on a acheté des actifs, on les a achetés en bloc et on les a bien achetés et on les a déjà fait valoriser avec les aménagements qui vont être amenés sur la première année avec une plus-value qui nous permet, par exemple, sur l'actif de Paris, de faire une plus-value qui va déjà de 19 à 24 millions d'euros. Là, vous avez effectivement nos coordonnées, Étienne Rovière et moi-même, si vous souhaitez nous joindre directement, mais vous aurez le contact de votre conseiller. J'ai essayé de faire assez vite, Rémi. Je ne sais pas si on est dans les temps. L'idée, c'était de pouvoir plus se prendre. Non, parfaitement. Merci beaucoup. On est dans les temps. Effectivement, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un Q&A, de traiter toutes les questions. Je pense qu'il y a une première question, tu as évoqué la fiducie et en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de questions pour vraiment comprendre dans le détail si c'est équivalent au trust anglo-saxon ou sinon si tu peux un peu reprendre l'explication sur à quel point la fiducie est une bonne garantie et pour ce type d'opération. Alors, la fiducie est une très bonne garantie pour plusieurs points. La première chose, c'est qu'elle est réglementée. Les organismes de fiducie bancaire sont agrémentés par les autorités françaises. Donc, vous n'êtes pas sur un organisme qui, du jour au lendemain, s'est dit « moi, je vais me porter caution et garant sur des opérations ». Donc, ça, c'est encadré légalement. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes sur un cas de fiducie bancaire, vous êtes sous un format contractuel. Donc, vous n'avez pas la latence administrative pour aller chercher le déclenchement de votre garantie, puisque c'est un contrat, le montant a été défini au départ, les conditions de l'opération ont été définies. À partir du moment où les conditions ne sont pas respectées et où on a besoin d'activer la garantie, c'est contractuel, c'est activable. La troisième chose, sur la fiducie bancaire, c'est le fait de pouvoir gréver la garantie comme on l'entend. Par exemple, là, on est sur un format où la garantie va porter en partie sur l'actif. Sur l'actif d'une part et sur l'asset manager et ses revenus d'autre part. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir un actif qui est détenu, d'avoir une banque qui a pris ses garanties et nous, de nantir à proportion de ce dont on a besoin, à savoir 5,2 millions sur l'opération de Levallois, la poche disponible pour pouvoir, en cas de problème sur l'opération, récupérer le cash et rembourser les investisseurs. D'accord. Donc, finalement, la fiducie, c'est un peu ce qu'on peut faire de mieux en termes de garantie, ou je me trompe? Alors, aujourd'hui, la fiducie, c'est une des meilleures garanties sur le marché, de par, sa réactivité, et d'autre part, par le fait qu'elle est sous format contractuel et qu'elle est encadrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait structuré cette opération sur un format plus classique en disant on a une banque qui va prendre par exemple une hypothèque ou des nantissements, on va nous aussi se positionner en hypothèque, et c'est des choses qu'on faisait avant, on aurait été en hypothèque de second rang. Donc, en hypothèque de second rang, effectivement, on aurait toujours eu notre place puisque la banque aurait pris à hauteur de 60 ou 70% et on aurait eu notre place en hypothèque de rang 2. Sauf qu'en termes de délai,
c'est plus long. Ou alors, on aurait été chercher de l'hypothèque ou du nantissement, c'est ce qu'on faisait avant, ou ce qu'on fait encore aujourd'hui, hein, quand on n'utilise pas la fiducie bancaire, c'est-à-dire aller nantir un autre actif auprès de la cible qui ne soit pas grévé d'une hypothèque de rang 1 pour pouvoir avoir une accessibilité plus directe. Donc oui, si la question c'est aujourd'hui comment moi je classe en tant que professionnel la garantie de la fiducie bancaire, je le classe en premier point parce que ça nous donne une certaine souplesse, un encadrement qui est très adéquat sur les opérations court terme. Absolument, absolument. Une autre question tiens, qui est très intéressante, c'est qu'est-ce qu'on appelle un investisseur institutionnel? Et est-ce qu'on a une idée, alors sans trahir de secret, mais des noms des opérateurs institutionnels dont tu parlais qui seraient intéressés par ces dossiers? Alors, effectivement, on ne trahit pas les secrets tant qu'on n'a pas de documents signés. Aujourd'hui, notamment sur le premier investissement présenté, c'est-à-dire Levallois, on est en train d'avancer avec un institutionnel. Ce n'est pas signé, mais on a déjà des accords qui sont faits sur les prix de rachat. Typiquement, les institutionnels qui se positionnent sur des actifs comme ça, qui sont loués, j'ai oublié de vous le dire, mais on a des LOI qui sont signés sur les projets. Donc, les baux sont en cours de signature, c'est des baux qui sont quand même des baux de 12 ans. Donc, dans les typologies d'institutionnels, on va retrouver des fonds, on va retrouver des maisons de gestion qui ont besoin et qui ont l'envie d'acquérir des gros parcs immobiliers sur Paris, mais qui veulent quand même avoir des actifs qui génèrent des revenus et qui sont déjà loués. C'est pour ça que sur pas mal de nos opérations, on est dans cette thématique-là, acquérir de l'immobilier, mener les travaux pour la rénovation, la mise aux normes ou même la différenciation stratégique, notamment sur l'école, et après revendre finalement l'actif déjà loué à des institutionnels. Donc, ça va être principalement, effectivement, soit des fonds, soit des grosses maisons de gestion. Est-ce que tu auras des noms en tête des plus gros institutionnels, surtout pas ceux qui sont sur ces opérations, juste pour illustrer qui ça peut être? Non, je pourrais vous en communiquer et les communiquer à la limite aux gens qui sont présents à la réunion sur d'autres opérations qu'on a réalisées, mais là, je ne peux pas vous les donner comme ça. D'accord, pas de souci. Il y avait une autre question qui a été demandée, c'est au niveau de la liquidité de ce type d'investissement. Donc, Oui. en gros, liquidité, j'investis aujourd'hui suite à la conférence, c'est mis entre 12 et 24 mois. Finalement, c'est 24 mois et au bout de 12 mois, j'aimerais revendre. Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Aujourd'hui, il n'existe pas de marché secondaire sur notre thématique d'investissement, comme ça pourrait être le cas sur du démembrement temporaire. Aujourd'hui, quand vous investissez dans un projet, il faut que vous ayez la possibilité, dans votre stratégie patrimoniale en termes de temps, de pouvoir bloquer les fonds pendant 24 mois. On est quand même sur du court terme. Ce qu'on peut vous dire à l'avance, c'est est-ce qu'on envisage de sortir avant ? Mais dans tous les cas, les délais qui sont communiqués, c'est des délais qui sont prévisionnels, puisque effectivement les analystes les ont structurés de cette façon-là. L'opération de Levallois, on a les éléments, nous, en interne, avec l'avancement des institutionnels, pour se dire que dans un an, il y a 80% de chances qu'on soit sorti. Cependant, l'opération a été structurée sur une durée de 24 mois parce qu'on préfère se laisser une marge de manœuvre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au vu du contexte économique, de la remontée des taux et de tout ce qu'on connaît, tous autant qu'on est sur les marchés, on préfère prendre des opérations où on vous dit on va aller jusqu'à 24 mois et sortir avant, que de vous dire on fait du 12 et de vous emmener sur du 18. Parce qu'aujourd'hui, dans les BP, vous avez un TRI qui a été calculé et qui a été calculé pour nous emmener jusqu'à 24 mois. Si on se permettait d'avoir du retard, ce serait plus dur à gérer et ça viendrait peut-être gréver le coût. Donc, en conclusion, il n'y a pas de marché secondaire. Donc, l'investissement qu'on fait, il dure jusqu'à ce que le projet se déboucle. Et côté Anaxago, vous essayez plutôt d'être optimiste ou pessimiste. Enfin, je veux dire que ça puisse se déboucler plus rapidement. C'est très clair. Une question qui revient souvent, oui, et qui est différente. Non, pardon, tu voulais ajouter? Non, vas-y, ça reviendra dans les questions. Oui, une question quel est le ticket minimum et est-ce que les banques peuvent prêter pour ce type d'opération? Alors, le ticket minimum, et c'est ça qui fait finalement toute la force du modèle chez Anaxago, c'est que l'ensemble des deals sont ouverts à partir de 1 000 €.
pour qu'en fait, l'ensemble des investisseurs puissent, en fonction de leur situation, commencer à investir des petits tickets s'ils le souhaitent. Donc là, sur les 2 club deals dont on se parle, vous êtes avec un ticket minimum de 1 000 €. Est-ce que les banques peuvent financer? Oui, les banques financent. Il faudra juste garder en tête, et ça, on n'en a pas parlé, j'y viens, la question des délais. Si vous êtes en France et que vous voulez du financement, en soi, ce n'est pas un sujet, mais on garde en tête que on a besoin de faire les dossiers, d'avoir le tampon de la banque, d'avoir un déblocage des fonds, etc. Donc, il y a une certaine latence. Si vous êtes à l'étranger, c'est différent puisque vous allez vous retrouver entre guillemets face à ce qu'on connaît aujourd'hui, une situation où c'est plus compliqué de prêter parce que vous êtes expatrié, parce que les revenus ne sont pas forcément domiciliés, qu'on ne rentre pas dans les cases. Et en toute transparence, ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché français auprès de nos clients qui sont en France, c'est qu'on a fermé le radiateur et ça devient compliqué finalement d'accéder via les banques à des crédits pour des opérations. Hein. C'est une réalité. Bon, il va falloir un peu de temps pour que ça se dénoue, mais… Donc, en gros, en théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible, mais en pratique aujourd'hui, c'est presque… En théorie, c'est tout à fait possible. Il faut juste garder en tête que ça ne va pas forcément être le format le plus facile et le plus rapide. Et ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que les opérations chez Anaxago se font sur des collectes de temps assez court terme. Pour vous donner une idée, l'opération de Levallois, on l'a lancée il y a peut-être une grosse semaine. On doit, nous, verser les fonds et clôturer l'opération le 24 novembre. Ouais. L'opération de Paris 16, elle est sortie le 15 et elle s'arrêtera le 15 décembre. Donc, si vous voulez, c'est 1 mois. Donc, dans ce délai d'1 mois, il faut se dire, est-ce qu'en 1 mois, j'ai le temps finalement de solliciter ma banque parce que je me suis renseignée, le projet me convient, c'est de l'obligation, la durée correspond. Il faut que je sollicite ma banque, il faut que la banque établisse ce dossier, il faut qu'elle me fasse un retour. En fait, vous allez être juste en termes de délai. La deuxième chose, c'est que les opérations, quand elles sortent pour une durée d'1 mois, nous, on ne bloque pas la collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au jour où on se parle, il doit rester peut-être 1 million, 1,2 million de disponibles sur le projet de Levallois. Le reste a déjà été collecté. Donc, pour avoir l'habitude, on aura collecté l'enveloppe globale avant le 24 novembre. Bien sûr. J'ai une question très spécifique là, qui vient, qui est très intéressante. Quelqu'un qui voudrait comparer j'investis X en SCPI et à X% et Y en crowdfunding à Y%, et quels sont les résultats attendus. Est-ce que je pourrais conseiller à cette personne et toutes les personnes qui se posent cette question, qui est absolument, enfin, qui est totalement, j'allais dire relevant, mais qui est totalement sensée, de contacter son conseiller Anaxago pour faire les simulations, parce que je crois qu'Anaxago aussi propose des SCPI pour les gens qui recherchent des SCPI, donc ça peut être l'occasion de comparer les deux. Oui, avec grand plaisir, effectivement. Et Simon, Aliénor et Pierre-Henri, qui sont les conseillers dédiés, vous répondront avec plaisir. Moi, le point de précision que j'apporte, effectivement, c'est toujours bien de pouvoir comparer 2 actifs. Après, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas les mêmes produits et ce n'est pas les mêmes tenants, les mêmes aboutissants. C'est-à-dire que le crowdfunding va vous permettre d'avoir finalement des taux de TRI qui sont plus élevés sur des durées beaucoup plus court terme. Ce qui n'est pas le cas de la SCPI, donc ça va vraiment dépendre de votre situation patrimoniale aujourd'hui, de ce que vous souhaitez faire. Donc, ils vous accompagneront avec plaisir, oui. Non, effectivement, on est d'accord qu'on est sur des supports totalement différents. D'ailleurs, pour aussi répondre à la question, sur le site Imoneos, on a sorti un dossier qui compare les SCPI au crowdfunding immobilier, justement pour identifier sur 10 points d'analyse différents les différences entre les SCPI et l'investissement crowdfunding, montrer qu'effectivement, c'est 2 classes d'actifs très différents, que ce soit la pierre papier, et qu'on est vraiment dans une logique de diversification. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Mais je pense que le mieux, après, tout ça s'adapte à sa situation personnelle, en termes d'objectifs, en termes de liquidité. Et là, véritablement, appeler un conseiller Anaxago qui puisse faire le point et donner son point de vue. Oui, parce qu'en fait, tout va dépendre de la situation patrimoniale de chaque client. Donc, on ne pourra pas faire de réponse globale. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il y a un produit qui est mieux que l'autre. C'est différent. Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on attend et du cahier des charges.
Et j'en profite pour rappeler, parce que moi-même j'utilise les conseils Anaxago, c'est qu'ils sont, Anaxago est une société agréée en conseil d'investissement participatif. Donc voilà, donc les conseils que vous avez vous donnent vraiment des conseils en investissement. J'ai Alors, une autre merci question. Rémi Vas-y, je t'en Je prie. reviens, Rémi, sur ce point qui a été soulevé et que dont je n'ai pas parlé pendant la présentation. Il faut savoir que Anaxago a été lancé effectivement en 2012 et l'un des associés fondateurs, François Carbone, a participé avec les pouvoirs publics, à l'époque, on échangeait avec Fleur Pellerin, à l'encadrement du crowdfunding sur le marché français. Donc, pour effectivement reprendre sur ce que disait Rémi, aujourd'hui, Anaxago est une société qui est agréée par l'autorité des marchés financiers et l'ensemble des produits qui vous sont proposés, que ce soit du club deal ou alors du fonds, sont certifiés, sont envoyés à l'AMF et nous reviennent avec certification. On n'a pas le droit aujourd'hui de proposer des produits qui ne seraient pas contrôlés par l'AMF. Et en complément, les interlocuteurs, moi-même et l'ensemble des conseillers qui auront à cœur de vous accompagner ont aujourd'hui les habilitations AMF et sont des conseillers CIF assermentés pour le devoir de conseil. Ouais, je pense que c'est important de le préciser. Une autre question, c'est les deux opérations. Ce que dit Laurent, ces deux opérations semblent assez bétonnées, les formes obligations, la garantie en fiducie. Alors finalement, c'est quoi les autres grises majeures qu'il faut prendre en compte comme investisseur particulier sur ce type d'opération? Alors, les autres risques, c'est ça? Alors, Oui, en fait, chez Anaxago, on a tendance à dire que le risque en soi sur des actifs comme ceux qu'on vous présente, c'est pas un risque de destruction, de perte. L'actif est existant. Nous, on identifie le risque en disant que ça peut être un risque de retard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est pallié par le fait effectivement de prendre des délais plus longs, mais on s'est adapté depuis déjà bien plus d'un an aux remontées des coûts des matières premières, au retard qu'on pouvait avoir sur les chantiers, sur tout ce qui est construction ou monde du BTP. Donc en fait, le vrai risque qu'on aurait sur une opération, ce serait celui de se dire finalement, on a dépassé le délai qu'on avait communiqué au départ et au lieu d'être à 24 mois, on va aller sur 30 mois. Donc, c'est plus un risque de retard qu'un risque inhérent à l'actif et à la perte de valeur. On pourrait aussi soulever la question de se dire, très bien, Anaxago, la cible a acheté un actif, Anaxago a participé en dette mezzanine, mais finalement, est-ce que cet actif il ne va pas être revendu à un prix qui soit un prix plus bas? Aujourd'hui, comment va se positionner le marché de l'immobilier? Et donc là, le pendant de ce questionnement qui est tout à fait légitime, c'est qu'aujourd'hui, quand on analyse des projets, on choisit de se positionner en fonction de différents critères. D'une part, le positionnement et l'adresse. Donc, on va rester sur des cœurs de grandes villes, principalement encore plus aujourd'hui du Paris. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir une stratégie, nous, Corpus. Des actifs prime sur de l'haussmannien ou alors sur de la périphérie, mais de la périphérie entre guillemets assez bourgeoise pour être sur une valeur d'actifs qui ne décode pas. Et la deuxième chose, c'est l'acquisition. Aujourd'hui, quand vous achetez plus de 1200 mètres carrés dans Paris, vous avez un prix d'achat au global, au vu de la superficie, qui n'est pas le prix de revente sur des petits lots à 50, 60 ou 70 mètres carrés. Donc, en achetant bien aujourd'hui avec des travaux de restructuration ou d'amélioration, ça nous permet, nous, de faire des gaps à la sortie pour aller chercher de la plus-value. J'ai une question donc complémentaire, c'est comment est indemnisé, enfin comment ça se passe en cas de retard. Imagine là à l'écran, il y a donc un horizon de 24 mois, 9%. Et imaginons que ça mette 36 mois. Comment ça se passe en cas de retard? Le retard est géré dans les contrats donc, de chaque opération, parce que chaque opération est structurée différemment. Et donc, vous avez au moment de la signature dans le contrat cette donnée sur un retard éventuel et la prise en charge de l'accompagnement du client sur le retard. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez de 24 à 36 mois, vous allez avoir finalement votre coupon qui va être accompagné dans le temps jusqu'à ce qu'on sorte de l'opération. C'est-à-dire que les 9% sont touchés également dans la période de 24 à 36 mois. Exactement, en cas de retard. Et si vous avez un retard qui est à 3 ou à 6 mois, vous avez un prorata sur l'année, sur le retard qui a été perçu sur l'année. Donc, c'est pour ça que j'illustrais tout à l'heure en disant le risque, le vrai risque que vous avez, c'est d'aller engager du retard.
D'accord. Donc, un risque de liquidité, puisque finalement, le rendement, on continue à le toucher dans la prolongation. Exactement. Une question sur les frais Oui, d'Anaxago pour ce type oui, d'investissement. oui. Au global, Oui, quels sont les frais d'Anaxago? alors, les frais d'Anaxago, ils se décomposent de deux façons. Vous avez soit les frais, enfin, soit les frais d'entrée. Donc, les frais d'entrée, c'est ce qui nous permet, nous, finalement, de structurer les opérations avec la cible, avec le promoteur, avec l'asset manager. Et après, vous avez les frais de gestion. Les frais de gestion qui sont quand même moins importants quand on est sur des opérations à 2 ans que sur des fonds à 5. Mais les frais varient en fait d'une opération à l'autre. Généralement, sur les frais d'entrée, vous êtes aux alentours de 0,75 ou de 1,5%. Et après, vous avez les frais de gestion qui vont être, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que si je vous dis 0,5, ça varie en fonction des deals. Donc ça, c'est des éléments que vous avez qui sont communiqués à chaque lancement. Donc là, ça veut dire que… Élément important, Prenons. Vas-y. Rémi, sur le rendement qui est communiqué, le rendement est communiqué net de frais. D'accord. C'est-à-dire que Donc, quand l'investisseur voit du 9%, c'est du 9%, on a déjà déduit, nous, les frais rattachés. donc, ça veut dire si j'investis 1 000 € sur l'opération là qui est à l'écran, est-ce que Oui. ça veut dire que, on va simplifier, on va dire que c'est 1% de frais? Est-ce que ça veut dire donc que Anaxago prendra les 10 € et donc il n'y aura que 990 € qui seront investis? Non, ça veut dire que si vous voulez, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous voulez investir, on va prendre plutôt 1010. D'accord. Et après, il y a des frais de gestion annuels. Et sur certains projets, il y a des frais de gestion effectivement annuels. Ça va dépendre du projet. Et sur ces deux projets en question, si on se focalise dessus? Alors, sur ce projet-là, je vais te dire tout de suite, je n'ai pas la thématique de frais sous les yeux. Il faudra que je Pas de vous souci. confirme effectivement le montant exact sur la partie frais. De toute façon, j'imagine que quand on souscrit, c'est écrit noir sur blanc, mais c'était Alors, juste quand pour vous illustrer. souscrivez, c'est à la fois sur l'accès site, vous l'aurez sur les bulletins de réservation format DocuSign, et après, vous l'aurez dans toute la partie juridique qui reprend le contrat pour l'investissement. Ouais. Il y a une question que pose Anthony, mais je vais te demander de la préciser parce que je ne comprends pas bien. Les charges bancaires annuelles en pourcentage seront combien à peu près? Donc, si tu m'entends, Anthony, si tu peux juste dans le chat préciser ta question, comme ça on pourra revenir dessus. Donc, on a parlé fiscalité, on a parlé liquidité, risque et garantie, aspect légal et réglementaire de ce Alors, type d'investissement. sur l'aspect légal et réglementaire, je voulais apporter une précision parce que c'est une question légitime que vous pourrez peut-être avoir à vous poser, surtout au vu de la réglementation AMF. Il faut savoir que le financement participatif, alors avec un sous-jacent immobilier ou innovation, fait partie de ce qu'on appelle les investissements en non cotés. En non coté, l'AMF, comme sur l'ensemble des projets et des produits d'investissement, tient une classification en fonction du niveau de risque. Donc, sur l'échelle AMF, le non coté, par définition, est classifié 7, donc comme un placement qui est un placement risqué. On travaille avec Anaxago depuis maintenant 1 an pour se rapprocher effectivement de l'AMF pour obtenir un détail de classification à l'intérieur du non coté. Parce qu'aujourd'hui, quand vous investissez sur du non coté, sur de l'innovation, vous embarquez plus de risques que quand vous investissez sur de l'immobilier et encore plus sur de l'immobilier parisien. Donc, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, dès que vous êtes sur une thématique non cotée, vous êtes classé 7 en termes d'échelle de risque. Ce qui, ramené à chaque projet, n'est pas entièrement exact puisque vous n'embarquez pas le même niveau de risque en fonction des thématiques. Voilà, c'est un point de vigilance que je voulais aborder puisque vous y serez peut-être, vous l'aurez peut-être en lecture et je voulais que ce soit bien clair. Bien sûr. Je vois une question, je pourrais répondre. Une demande Claire qui pose comment se passe le remboursement en fin de projet et c'est un virement sur le compte bancaire. Oui, c'est à peu près ça. Quand tu souscris, tu dis je vais investir 1 000 €
tu dois faire un virement de 1 000 € sur un numéro de compte bancaire que te donne un Anaxago. Donc, tu fais un virement de compte à compte. Et inversement, à la fin du projet, automatiquement, l'argent est disponible et tu fais un virement sur ton compte bancaire. Donc, des 1 000 € plus 9%, donc 90 € par an, voilà, tous les ans. Voilà, donc c'est un simple virement bancaire, tout simplement, Exactement. dans un Vous avez sens votre comme dans espace l'autre. dédié. Mhm. Exactement. Vous avez votre espace dédié. On travaille avec un prestataire bancaire qui s'appelle MangoPay. Donc, quand vous vous inscrivez sur la plateforme Anaxago, vous avez un compte bancaire qui vous est rattaché à votre identité MangoPay et tout passe par lui. De votre compte privé via le compte Anaxago et pareil pour les remboursements, comme le disait Rémi. Voilà, voilà, donc c'est vraiment simple. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient posées. C'est un Oui, format très agréable parce qu'à la fois, on a pu reprendre les fondamentaux du crowdfunding immobilier, mais surtout se focaliser sur ces deux opérations. Donc, pour rappeler à tout le monde aussi qu'un Axago a une offre de bienvenue pour les nouveaux clients Imoneos, qui est de 2% sur les premiers investissements faits sur les 3 premiers mois, dans une limite de 200 €. Donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est toujours sympa d'avoir cette petite offre de bienvenue en plus pour justement essayer de faire des premiers investissements en crowdfunding immobilier. Pour avoir accès à ces deux opérations, il suffit, si vous avez déjà un compte Anaxago, de vous y connecter. Si vous n'en avez pas, d'aller sur anaxago.com, de créer un compte. Après l'ouverture du compte, on vous demande, vous avez quelques questions, parce que vous faites quand même de l'investissement et vous avez uploadé des documents. Bon, d'expérience, moi-même et d'autres membres Imonéo, c'est très rapide, hein. Je crois qu'une inscription, ça se fait en 48 heures. Donc, en 10 minutes, vous uploadez les documents et le nous, on lendemain valide ou sur le lendemain, vous êtes validé, l'immobilier. quoi. Voilà, donc c'est relativement simple. Après, comment dire, souscrire à une de ces deux opérations ou une autre prochainement, c'est très simple. Vous sélectionnez, vous mettez le montant et vous laissez guider. L'interface est entièrement digitale, très intuitive. Et puis à la fin, on vous indique bien de faire le versement sur un numéro de compte bancaire qui est à votre nom. Et quand le brochet se déboucle, le versement arrive sur votre compte et vous pouvez faire un versement à l'inverse sur votre compte. Comment se passe l'offre des 2%? C'est très simple. Vous êtes tagué Imoneos, soit vous l'êtes déjà, soit vous allez l'être dans les 24 heures qui viennent. Donc, vous n'avez rien à faire de votre côté. Vous touchez les 2% au bout de 3 mois. Puisque finalement, le principe, c'est que c'est sur l'ensemble de vos investissements sur 3 mois sur lesquels vous toucherez 2%. Donc voilà, si vous investissez 1 000 € sur ces deux opérations, 2 000 €, qu'au mois de décembre, vous faites une autre opération, mettez 1 000 €, etc. Donc, c'est vraiment le montant total au bout de 3 mois qui sera pris en compte, sur lequel vous toucherez les 2%. Donc, une personne dit qu'elle n'a pas reçu, c'est qu'elle n'a pas dû arriver au bout de ces 3 mois, parce que je sais qu'il y a des personnes d'Imoneos qui ont reçu leurs 200 € au bout de 3 mois. Laurent me dit aussi, mon compte n'a pas été tagué. Comment faire en sorte, je vérifierai. Je pense que toutes les personnes, enfin une chose est sûre, c'est que toutes les personnes inscrites à cette conférence seront taguées Imoneos. Donc, vous n'aurez vraiment rien à faire. Vous avez simplement à aller sur anaxago.com. Soit vous avez déjà un espace Anaxago, soit le créer et vous aurez l'offre de bienvenue. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Lien d'inscription, on va l'envoyer effectivement par email à tout le monde. Comme ça, voilà, vous avez à suivre une inscription en ligne, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis, si vous avez d'autres questions, ce qui est très bien, c'est que vous avez vos conseillers Anaxago qui sont également là pour répondre, faire des simulations et vous accompagner. Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention. Le format était vraiment bien en questions-réponses. Voilà, Merci à tous pour votre je, présence. voilà, je sais qu'il y a le lancement du fonds, qui est un autre format qui est totalement différent et également qui peut intéresser un certain nombre de personnes. Donc voilà, on refera une conférence peut-être à la rentrée. On s'était dit en janvier, on va laisser passer les fêtes pour parler un peu de ce que peut être un investissement sur un fonds en investissement crowdfunding immobilier. Oui. Et comme ça nous permettra de nous retrouver. Voilà, merci à toutes et à tous. Un grand Excellente merci à soirée. vous. Au revoir. Au revoir.